Bonjour, je m'appelle Nathalie Morin. Le recel est l'action de détenir, dissimuler, bénéficier des fruits d'une chose qui aurait été acquise par le biais d'un crime ou d'un délit. Chaque crime et délit peut faire l'objet d'un recel. Ainsi, on pourra parler de recel d'abus de biens sociaux, de recel d'abus de confiance ou encore de recel de détournement de fonds. Il faut donc garder à l'esprit que le recel n'est pas seulement une affaire de grand banditisme, de personnes qui cachent des armes ou des trafics de drogue. Chaque personne dans sa vie courante peut être amenée à être condamnée pour recel. Pour exemple, un téléphone portable qui vous aurait été vendu par un revendeur de rue à un prix défiant toute concurrence. Sur une place de marché, où votre vendeur de jeans ou quoi que ce soit n'est pas placé comme les autres commerçants par un placier, mais vous vend ses produits situés à l'arrière dans le coffre de sa voiture. Ou encore autre chose, nous avons parlé de la possibilité d'être qualifié de receleur dans un recel d'abus de confiance. Imaginons une personne âgée, très âgée, qui ait connu les anciens francs, les nouveaux francs, les euros, qui ne fasse pas bien la différence, pour qui vous travaillez et à qui vous allez demander de l'argent pour l'aider, pour faire des courses, et lui demander, disons, 10 000 euros, en lui laissant entendre que les 10 000 euros correspondent à 10 000 anciens francs. Le recel de détournement de fonds peut être quelque chose qui vous tombe dessus de façon, au départ, complètement sans arrière-pensée. Imaginons, vous êtes un membre d'une association. Cette association organise un dîner qui est payé, qui est réglé en liquide par ses membres. Le traiteur est remboursé par les frais donnés par les membres, il reste de l'argent. Le trésorier, au lieu d'intégrer cet argent qui appartient à la personne morale association, garde ce surplus et le partage avec vous. En cela, vous n'avez rien volé, certes, mais vous pouvez être considéré au regard de la loi comme receleur d'abus de détournement de fonds, parce que la loi n'est pas un jeu de dés.